Tu entends parler de l'hypersensibilité et quand tu commences à lire un peu et à écouter les gens sur le sujet, tu te demandes si tu ne serais pas un peu concerné. Reste là, je vais essayer de t'éclairer un peu. Un petit sur le vif, comme j'aime bien les faire, parce qu'en fait, hier, moi, j'ai refait un test. Je teste un peu là, je regarde ce qu'il y a comme test pour savoir si on est hypersensible, etc. Et là, je suis allée avec une disciple d'Hélène Aron, qui est quand même la référente sur le sujet, et donc qui propose un test que j'ai fait pour voir un peu ce qui donne. Et bon, qu'elle mérite au moins où j'ai pu vérifier certaines choses me concernant, mais qui me donne envie d'aller en faire un bien étoffé, bien élaboré. Donc je suis un peu là-dessus. Je viendrai te dire quand je l'aurai sorti. En attendant, j'ai envie de te donner quelques points de repère, moi, qui m'ont aidé et qui, de toute façon, hors du test, le test n'est un état des lieux à un instant T et n'est pas et est à challenger avec plein de choses et plutôt au-delà du test qui te met dans une catégorie, c'est ensuite d'aller voir ce qui se dit sur le sujet, ce que c'est que cette catégorie et voir en quoi ça te correspond. Ce que j'ai compris déjà d'avoir fait ce test, c'est que j'ai découvert que peut-être j'avais aussi un peu de TDAH, alors c'est le trouble de l'attention et hyperactivité. Et bon, outre ce mot barbare, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller voir un peu quelles étaient les caractéristiques. Et je me suis dit, ben oui, en fait, moi je fais 15 000 trucs, j'ai du mal à me concentrer, les stimuli extérieurs sont hyper prégnants. Dès que j'ai ma sonnette, quelqu'un qui m'envoie un message, j'ai envie de lire de suite. Au bout de 10-15 minutes de concentration, j'ai envie de faire autre chose. J'ai 15 000 sujets en même temps, donc je suis sur mon sujet, mais je pense aussi à un autre. Il faut que je me lève toutes les 5 minutes. J'ai besoin de mouvement, en tout cas. Quand je dis toutes les 5 minutes, c'est une expression, mais je sens que j'ai du mal, en tout cas, à rester concentrée, assise, tout le temps sur un truc. Alors que quand je le fais, par contre, ça pulse, quoi. Ça vient chercher aussi la douance. En fait, hier, à faire ce test, j'ai vu que j'étais hypersensible, mais aussi avec de la douance, parce que effectivement, j'ai été diagnostiquée HPI, haut potentiel intellectuel, mais que je souffrais aussi de troubles de l'attention. Donc déjà, j'ai compris un truc, c'est que souvent, l'hypersensibilité va avec des facultés, en tout cas. La douance, l'HPI, c'est un certain niveau de QI. Bon, ça n'a d'intérêt que de savoir plutôt ce que tu es capable de faire, que peut-être tu es plus puissant que tu ne crois. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans quoi tu te sens puissant. Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce que tu fais facilement sans réfléchir, que tu n'as pas eu besoin de faire 25 ans d'études ou t'entraîner 25 000 fois à refaire le même geste? Tu l'as toujours fait assez facilement. Moi, je parle assez facilement. En fait, c'est une forme d'oralité, une construction, je décode assez facilement. Alors oui, j'ai fait une école de coaching, oui, j'ai travaillé la psychologie, oui, bon, j'ai l'expérience, mais au fond, si je me repenche dans mon enfance, je l'ai toujours fait. Donc regarde-toi, en fait, déjà, euh, par rapport à ces catégories, regarde déjà qu'est-ce que tu fais facilement. Et peut-être tu vas te rendre compte que, ben oui, c'est vraiment ton unicité, quoi. Et pour te rendre compte, il faut aussi demander aux autres. Parce que tout seul, des fois, on croit que tout le monde fait pareil que soi. On se dit, oui, mais tout le monde est comme ça. Et tout d'un coup, on a un choc parce que, ben non, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne sait pas faire ce truc. Donc, demande à tes amis, à des personnes de confiance, par rapport à quelque chose que tu as repéré chez toi, est-ce que l'autre sait le faire aussi? Donc ça, c'était pour le chapitre douance. L'attention, ben, je vous ai donné quelques signes aussi. Et l'hypersensibilité, ben, c'est vraiment, il y a plusieurs facteurs. J'ai envie de parler des sens parce que c'est déjà celui-là. On est sensible, voilà, on a 5 sens et pas forcément dans tous les sens, mais en tout cas dans au moins 2-3, vous avez des capteurs hyper fins qui font que tout est
plus sensible que d'autres. C'est-à-dire vous êtes sensible à la lumière. Moi, je sais que les phares de voiture, le soir, me gênent, les lumières trop fortes dans la journée, même si en même temps, il faut que je vois, donc je mets les lumières fortes et en fait, à mon insu, ça me fatigue. Les bruits, voilà, moi je supporte plus le brouhaha, je suis très sensible aux odeurs, le toucher est important pour moi, j'ai un degré de sensibilité, je touche une matière, il y a des matières qui me sont insupportables, je ne peux pas toucher, et d'autres, voilà, où c'est très agréable par rapport au toucher à la peau aussi, il y a vraiment, voilà, c'est comme si je captais presque toute votre vie. Quand je, quand je touche votre bras, par exemple, je fais de la fasciathérapie et je vois comment mes doigts sont sensibles même à ce qui est à l'intérieur du corps. Voilà, donc explorez vos 5 sens et regardez comment les choses qui sont faciles pour vous et les choses qui vous sont pénibles. Et vous allez voir, c'est une histoire de degrés, quoi. Et puis, il y a, par rapport au sens, il y a souvent aussi, que des fois je m'en rends pas compte, je pense à ce brouhaha parisien que j'ai supporté pendant des années, et qui, je comprenais pas, en fait, c'est quand je suis arrivée à la campagne que je me suis rendu compte que ce brouhaha m'épuisait, en fait. Donc regardez votre degré de fatigue le soir. Si vous êtes épuisé alors que vous dormez 7 heures par jour, que vous avez l'air à peu près détendu dans la journée, il se passe quelque chose. Peut-être vous avez emmagasiné des signaux et qui vous ont fatigué. Parce qu'un hypersensible, il a un système nerveux central hyper puissant, il capte tout. Il faut savoir que l'humain capte au moins 60 000, environ 60 000 informations par jour, mais qu'il les trie. Il ne vous envoie pas tous les signaux, il les absorbe pas. Un hypersensible, lui, ben, il a du mal à filtrer, donc du coup, il se prend tout. Et le soir, vous comprenez aisément qu'il est fatigué. Voilà, donc sur cette partie des sens, voilà des points de repère. Émotionnellement, moi j'aime bien parler des montagnes russes, voilà, parce que on s'enthousiasme, moi je m'enthousiasme vite, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je suis comme un enfant excité. Mais c'est presque trop, parce que ça nous énerve. Moi quand je suis trop contente de ma journée, je mets une demi-heure de plus à m'endormir le soir. Et puis les choses qui viennent nous toucher, qui nous mettent à terre, quoi. Et on passe assez rapidement de l'un à l'autre. Dans une même journée, ça varie. Dans la même heure, même, il peut se passer plusieurs stimuli différents. Et du coup, on peut être comme ça, quoi. Donc ça aussi, c'est fatigant. Et c'est, pour pouvoir absorber ça, il faut travailler sur la régulation des émotions. Et puis, la dernière chose, je fais des grandes familles, hein, parce c'est plus que ça, mais j'essaie de te donner des points de repère. Il y a cette histoire de se sentir à part quand même, toujours un peu différent. On recherche des relations profondes. Moi, j'échangeais avec Amélie ce matin, là, lors de la balade, que des fois, j'échange avec mes amis, je leur donne des infos et puis ils me répondent avec qui ils sont. Et j'ai faim, quoi. Je me sens parfois un peu frustrée parce que j'attends peut-être encore un niveau. Je fais ça, mais c'est plutôt un niveau d'introspection. J'ai besoin qu'on descende encore plus profond dans ce qu'on échange. J'ai besoin d'avoir un degré d'analyse. Voilà, alors c'est propre à moi parce que je décode hyper rapide, mais les hypersensibles que je connais sont tous comme ça, quoi. Chacun à son niveau a besoin d'une présence, d'une profondeur, capte en plus les non-dits, ont un degré d'empathie qui fait que on ressent les émotions de l'autre, on a un besoin de vérité profond. Donc on se demande, voilà, on sait quand l'autre est juste, nous ment ou se ment à lui-même, hein, des fois c'est pas volontaire. Et donc, on a un besoin de... Moi, ça me repose quand je suis avec des hypersensibles et que dès que je dis un truc, on est sur la même longueur d'onde. On va au même niveau de profondeur. Vous savez, c'est comme des plongeurs. C'est comme si on plongeait ensemble
et que bah, toi qui n'es pas hypersensible, tu t'arrêtais à un certain niveau et moi ce qui me fait kiffer, c'est d'aller en bas, quoi, et que du coup, qu'on soit à un moment donné toujours séparés. Voilà. Alors on peut se donner rendez-vous pour remonter ensemble au spot, mais il y a tout un moment où je me sens seule, en fait. Donc c'est cette façon de se sentir décalé par rapport aux autres, par rapport au monde. Hem, il y a des histoires de valeurs aussi, comment l'injustice, vient nous chercher, voilà, comment des fois on se dit: «Mais qu'on va pas arriver à vivre dans ce monde-là», quoi. Voilà ce que je peux te raconter, par rapport à ça. Alors, c'est pas une fatalité, c'est pas une maladie, parce qu'à chaque fois que enfin, un peu trop souvent encore à mon goût, quand je parle hypersensibilité, j'entends en face santé mentale. Ce sont des capteurs plus fins, donc du coup des réceptions, des analyses, plus fines et du coup des comportements un peu différents. Mais on peut vivre avec déjà et on peut travailler ça et voilà, moi je suis pas toujours en train de faire les montagnes russes, je suis pas toujours en train de sauter partout, j'arrive à m'adapter au monde et à y prendre beaucoup de plaisir. Ça demande vraiment d'en prendre conscience, de travailler dessus et et souvent d'ailleurs de se faire accompagner. Moi même bien que dans le dev perso et coach depuis un moment et ayant eu l'habitude d'absorber tout et bien de décoder, je me suis fait aider plusieurs fois, quoi. Parce que, bah, déjà on a besoin de feedback et puis on a besoin ne serait-ce que déjà diagnostiquer, de prendre conscience de c'est quoi nos caractéristiques. Il y a autant d'hypersensibles que de personnes hypersensibles parce qu'on a chacun, même dans une même case, j'aime pas tellement mettre des cases, mais même dans un référentiel où on dirait, ben, tu es hypersensible, HPI, un peu TDAH, pardon. Même si je rencontre quelqu'un qui est dans la même case que moi, on va avoir une façon personnelle et c'est notre unicité d'exprimer tout ça. Donc c'est bien d'en prendre conscience et peut-être de se diagnostiquer pour mieux comprendre et ensuite d'aller s'observer, regarder et travailler chaque partie, gérer pour mieux accueillir ses émotions, les laisser circuler. Parce que le réflexe d'un hypersensible, quand il est un peu dépassé par tout ça, c'est de se fermer et de se brider pour ne pas ressentir. Donc j'en profite pour te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas dans cette case parce qu'ils gèrent. Moi, j'ai fait ça pendant des années et je me suis crue hyposensible. Je me disais: «Non mais moi j'ai pas de sensibilité, tout va bien». En fait, quand j'ai laissé circuler, ben, voilà, ça a été différent. Mais c'est aussi super parce que c'est comme les émotions, c'est comme l'eau à la terre, quoi. C'est nécessaire au corps pour comprendre tes besoins, laisser circuler, éviter de te faire des nœuds et de te déclencher des maladies, des maux au corps, MAUX. Voilà, il y a tout cet émotionnel à travailler. Il y a exploiter tes sens, parce que être en hypersensibilité, c'est aussi avoir des sens hyper développés et donc capter les situations, être capable de connecter aussi à l'invisible, profiter pleinement. Moi voilà, là, je suis dans le calme, j'ai le vent sur le visage, c'est un truc juste agréable. Au niveau son, j'entends que les oiseaux et il y a un calme, quelque chose qui fait du bien au corps, quoi. Et je m'émerveille et je me remplis de ça. L'hypersensibilité permet d'avoir ça, c'est comme si vous augmentiez le volume de bien-être directement, quoi. Donc il y a quelque chose de ça. Et puis il y a à aller chercher toute cette oui, être différent, se sentir décalé, c'est parfois beaucoup de solitude, mais c'est aussi des fois être avant-gardiste sur les choses, peut-être pouvoir contribuer un peu, montrer à l'autre qu'il y a d'autres façons de faire, ouvrir et c'est faire avancer le monde. Voilà, en conclusion, je te dirais, prends conscience de ton hypersensibilité. Dis-toi que c'est une caractéristique, c'est pas un handicap. Et, et puis, si tu as besoin d'éclairage, écoute mes vidéos, prends un appel
gratuit parce que je vais pouvoir t'éclairer par rapport à ça. Et, et encore une fois, voilà, je suis en train de travailler sur comme un référentiel, un truc qui permettrait d'avoir une cartographie un peu plus détaillée, plus fournie, plus explicite que ce que je te raconte là. Voilà, et en attendant, moi, j'espère t'avoir éclairé. Si tu as des gens dans ton entourage dont tu sens qu'ils ont dit ah oui, mais lui ou elle, peut-être je la reconnais un peu là-dedans, partage-lui la vidéo. Et puis si c'est pas déjà fait, si c'est fait, je te remercie. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi parce que ça permet de soutenir la chaîne et de la diffuser à un plus grand nombre. Voilà, à très vite.